Tu souhaites savoir si la nouvelle vente de CoinList Teleport DAO est une vente intéressante? Cela se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Teleport DAO. Je vais commencer par vous parler du projet. Donc, Teleport DAO est une L2 de Bitcoin qui va proposer différentes choses. D'une part, vous allez avoir un système de bridge qui va réellement venir créer un bridge trustless avec tout un système de validateurs sans tiers de confiance entre Bitcoin et des chaînes EVM compatibles. Et d'autre part, permettre aussi une plateforme de vente ordinals en stablecoin, justement par ce système EVM. Au niveau de ce projet, c'est un projet qui, à l'heure actuelle, est suivi sur les réseaux sociaux par 100 000 personnes au niveau de Twitter. Cette vente-là, en fait, est un projet qui a été seed CoinList il y a de ça un petit peu de temps. J'avais signalé à pas mal de mes followers que ça se lançait à l'époque sur Weepad. Donc sachez, pour vous donner un maximum d'informations, qu'à l'époque sur Weepad, ce projet était lancé avec un prix qui était 2 fois en dessous, que donc cette vente sur Weepad a été annulée, mais par contre qu'elle vous permet d'avoir une waitlist pour pouvoir avoir la vente sur CoinList. Ceci étant dit, le projet a un petit peu avancé dans le temps. Maintenant, CoinList considère qu'ils peuvent le lancer. La vente Weepad a donc été annulée. Et donc les contextes de la vente sur CoinList sont les suivants. On est sur une full delayed value qui est de 75 millions, donc qui est plus élevé que ce qui était prévu à la base, avec un 20% TGE, un token qui lui est à 7,5 centimes, ce qui nécessiterait donc un listing aux alentours des 35 centimes pour pouvoir se rembourser directement. Donc concernant la tokenomics, on voit qu'il y a, moi, un élément qui vient un petit peu me chagriner, c'est sur la partie écosystème. On voit qu'en fait, à la TGE, il y a énormément de tokens qui sont déjà en fait libres au niveau de l'écosystème. Donc ça va être principalement de la liquidité apportée. La problématique étant que là, on a quand même pas mal de tokens qui sont en liquidité. Donc moi, je trouve ça bizarre, voire un tout petit peu disproportionné. Donc j'ai un point d'attention là-dessus. On voit qu'en fait, est-ce que cette liquidité-là est justifiée? Pour moi, je ne vois pas trop comment ils vont pouvoir justement encaisser autant de liquidité possible, étant donné qu'on n'a que 2,5 millions de levées de fonds et donc un prix de seed qui est aux alentours des 5 centimes. Donc il y a effectivement ce point-là qui est un petit peu, on va dire, compliqué, dans le sens où effectivement on est sur un système de bridge trustless, donc vous avez besoin d'avoir un minimum de tokens qui sont alloués, mais justement soit on est vraiment sur une grosse partie de ces tokens-là qui sont déjà bloqués en node et soit on a quand même une capacité de dump qui serait assez énorme. Donc je pense qu'on se situe quand même beaucoup plus dans du blocage dans des nodes que justement dans cette capacité de dump. Mais voilà, je tenais à vous le signaler parce que effectivement, on va se retrouver du fait avec une MC qui va être directement aux alentours, on va dire, des 15 millions à la TGE. Et il ne faut pas que ce soit trop pris en compte parce que sinon ça pourrait faire un tout petit peu peur quant à l'évaluation du projet à la TGE pour être en capacité de se rembourser. À côté de ça, bon, le système, vu qu'il a pas mal évolué, on est quand même sur un projet qui est assez avancé, on va dire, par rapport à tout ce qui peut être proposé au niveau des L de Bitcoin actuels. Donc ça, à ce niveau-là, je suis plutôt confiant sur le potentiel. Cette partie écosystème peut permettre aussi de vous faire dire que il y a quand même pas mal de récompenses qui sont encore distribuables et qui peuvent être acquéries par la communauté.
Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Quand on regarde la tokenomics de près, on voit qu'en fait, nous, en tant qu'ICO, on va avoir 20% de tokens plus le reste délivré sur 6 mois, ce qui va être en fait donc les 6 premiers mois du projet, le temps où concrètement on n'aura que les gens en ICO réellement qui auront des tokens, et ensuite les équipes vont commencer à être déloquées au bout de 6 mois, les advisors et les seeds sur le projet vont commencer à avoir des tokens au bout de 6 mois. Donc, on va dire que c'est quand même les ICO qui vont normalement faire plutôt le prix, sauf s'il y a problématique sur les pools vis-à-vis des liquidités, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, je vous donne quand même les points d'attention. Moi, c'est malgré tout un point d'attention qui ne m'effraie pas plus que ça. Donc, au niveau de jusque quand vous avez possibilité de vous inscrire sur cette vente. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 18 avril, 17h UTC. Donc, vous avez encore quelques jours pour le faire. Donc, ne soyez pas forcément dissuadés par ce que je vous ai dit avant. Le but est surtout de vous donner des éléments de réflexion avant de pouvoir rentrer sur le projet. Donc, moi, en tout cas, personnellement, j'y rentre et je vous montre donc comment ça se passe. Donc vous allez sur le site de CoinList, vous allez donc avoir le lien participer. Suite à ça, on va vous demander de lier votre MetaMask à cette vente. Vous aurez donc à signer une transaction, voire 2 transactions dans votre MetaMask pour bien valider votre participation et linker votre wallet. Ensuite, vous pouvez mettre l'allocation que vous souhaitez avoir, donc de 100 à 2000 dollars, donc que vous devez payer soit en USDC, soit en USDT. Donc moi, comme d'habitude, j'ai mes 2000 dollars qui sont directement sur CoinList et donc je n'utilise pas mon wallet pour pouvoir payer l'allocation et je bloque directement mes 2000 dollars pour pouvoir participer à la vente. Une fois que vous avez bloqué vos 2000 dollars, ils n'apparaissent donc plus dans votre solde de CoinList et vous voyez apparaître cet achat qui a été engagé. Au bout d'une quinzaine de jours, quand vous retournez sur CoinList, que vous allez sur la liste, à la place de cet achat a été engagé, il vous est dit tout simplement, bah voilà, votre commande a bien été prise en compte ou l'argent que vous aurez engagé aura été remis sur votre compte CoinList. Dans tous les cas, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur le projet, n'hésitez pas à venir sur le Telegram pour pouvoir en discuter avec nous. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous remercie de liker, clocher, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci, au revoir.